La surveiller dans le dernier tour. Et oui, on va devoir la surveiller. 9 sur 10 aujourd'hui pour la leader du général. C'est très bien fait pour Marthe Holzbourg-Reuseland. À 9 sur 10, il y en a pas tant que ça qui vont aller chercher ce score-là aujourd'hui. Elle, c'est fait. Une belle course de leader. Pas dit que ça suffise pour la victoire. Par contre, quoi qu'il arrive, elle devrait être placée. Normalement, Chloé donc était ressortie en tête vu qu'elle était ressortie avec le dossard 1. Mais vous le voyez, pas mal d'écart entre les deux désormais. 48 secondes d'avance pour Marthe Holzbourg-Reuseland. Première seconde, on est un peu envahi par les émotions, par l'adrénaline. Le fait d'avoir cette descente comme ça permet de retrouver ses esprits. Et Retsova, elle pourrait jouer la victoire, mais j'ai même pas le temps de le dire. Elle en a raté une. Elle en aura raté 2, donc au total 8 sur 10 aujourd'hui pour Kristina Retsova. Elle avait pourtant beaucoup d'avance sur Reuseland quand elle est arrivée sur ce pas de tir. Elle n'en aura pas profité, c'est de contrer le vent. C'est-à-dire que si on voit que le vent a forci, on rajoute des clics pour le contrer. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de faire des clics pour remettre le vent qu'on a en moins par rapport à ces réglages, alors que Tendrevol est en train de faire un super tir. Dommage, elle aurait pu jouer le 10 sur 10, finalement ce sera un 9 pour elle. Elle va pouvoir peut-être jouer. Oui, alors si vous regardez les datas sur le data center de l'IBU, vous voyez qu'elle est annoncée, enfin qu'elle était annoncée dans un premier temps avec 5 erreurs. Maintenant c'est bien une erreur, ça vient d'être corrigé, donc elle est à 9 sur 10 comme Marthe Holzbourg-Reuseland. Les Norvégiennes donc toutes les deux en tête pour l'instant. Il y aura un gros Tendrevol dans le dernier tour face à Retsova, car la Russe va vite. Par contre Marthe Holzbourg-Reuseland, elle, a réussi à tenir à distance normalement la Russe. 9 sur 10 et un temps de référence forcément qui ne veut pas dire grand chose avec ce dossard 3 pour Marthe Holzbourg-Reuseland. Elle est la première à passer cette ligne d'arrivée, mais depuis la fin de ce tir, du deuxième tir, donc Marthe Holzbourg-Reuseland pour l'instant peut continuer à croire à une belle course aujourd'hui. Oui, elle peut croire au podium avec la course qu'elle vient d'effectuer. Très rapide sur les skis, donc ça laisse peu de marge. On le voit, une Dorothée Avireur. Si elle veut rester devant Reuseland, elle ne doit pas partir à la faute. Il y aura une faute, donc on le comprend, c'est complètement différent. Et elle n'aura plus aucune marge sur la Norvégienne. Ressortir de ce pas de tir, aller sur l'anneau de pénalité pour Dorothée Avireur, 9 sur 10 aujourd'hui. Pénalité, elle était bien partie dans le premier tour, elle est allée très vite parmi les toutes meilleures. Dorothée Avireur ressort à l'instant, vous le voyez, elle est troisième à 17 secondes, 6 secondes derrière Tendrevol qui est actuellement deuxième. Le classement que vous voyez en bas de votre écran, c'est bien celui après le premier tir. Dorothée Avireur, elle est sortie après le deuxième tir. Alors on va voir ces classements plus précisément. D'abord, à la sortie du premier tir, Anna Sola avec ses 2 erreurs. Oui, je sais pas trop pourquoi on reste. Elle va continuer. On revient sur ce pas de tir pour retrouver Lisa Theresa Hauser. Qui commet une nouvelle erreur donc sur ce sprint, le 8 sur 10, c'est également le score de Chloé Chevalier, de Kristina Retsova. Celles qui ont fait mieux, Marthe Holzbourg-Reuseland, Ingrid Tendrevold ou Dorothea Avireur sont pour l'instant devant. Pour vous donner un ordre d'idée, elle perd environ... par rapport au grand bornant, alors qu'elle est à domicile, mais c'est à huis clos, vous l'aurez compris. Le silence sur le pas de tir, le silence également sur la ligne d'arrivée pour accompagner Ingrid Tendrevold qui va terminer devant Kristina Retsova avec 3 secondes environ, même un peu plus pour la Norvégienne sur la Russe. Eh ben, il en restait pas beaucoup sur la fin. Heureusement que c'était pas un kilomètre plus long, car elle a perdu pas mal en fin de course. Mais bravo à Tendrevold qui va enfin peut-être retrouver le podium. On attendait une course comme ça de sa part depuis. Et elle va le chercher, ce 8 sur 10. Elvire Berg, 5 sur 5 sur ce tir. La menace est donc encore là. Et elle va le chercher avec la manière. Elle s'est bien battue là sur ce tir debout. Vous avez vu, ça a soufflé sur les dernières balles. Là, il y avait beaucoup de vent. Elle a réussi à tenir sa carabine. Alors, elle ressort avec pas mal de retard pour vraiment jouer la victoire. Mais par contre, elle va certainement reprendre des places dans le dernier tour. Pourquoi pas essayer de se replacer pour elle dans le top 5. Ça semble peut-être jouable face à Leng. On va surveiller ce que ça donne, mais elle est en train
d'essayer de rentrer et de revenir dans le top 10 provisoire. Naretsova. Les Biélorusses actuellement sur le pas de tir. On a Anna Sola à l'image, Aline Bekava, elle est sur son tir couché en même temps. Attention, ça va faire un beau 5 sur 5 pour Anna Sola. On le sait, elle est super rapide cette saison. Donc là aussi, il va falloir regarder son dernier tour. Aline Bekava, pour l'instant, est à 4 sur 4. 5 sur 5 pour Aline Bekava, qui va être certainement très bien placée lorsqu'elle va sortir de ce tir couché. Todorova, qui pouvait faire une super course grâce à son beau 5 sur 5, va aller tourner beaucoup trop de fois malheureusement. Du sprint, Alexis, qui aurait été anticipé pour donc la Russe Nigmatulina. Anna Heuberg sur son tir debout. Il y aura une erreur, comme sur le tir couché déjà, 8 sur 10 donc pour Anna Heuberg, qui est dans des positions très intéressantes par rapport à ça. La ligne d'arrivée, meilleur temps de ski avec 7 secondes sur Retsova, et elle termine pour l'instant en 9e place provisoire. Elle a fait un gros dernier tour. Il y aura des regrets avec ces 2 balles pour Marketa Davidova, car elle était rentrée sur le pas de tir avec de l'avance, avec un plan. Attendre le passage d'Aline Bekava et de Brorson sur les tirs debout. 7 km et demi à parcourir pour toutes ces filles, 3 fois la boucle de 2 km et demi, vous l'aurez compris, donc il va falloir attendre un peu avant de voir cette fille-là sur la ligne d'arrivée. Anna Sola, pour l'instant c'est Lisa Teresa Hauser qui l'a franchi cette ligne d'arrivée, 6e avec plus d'1 minute de retard sur Marte Olsbu-Reuseland. Anna Sola sur le dernier intermédiaire dont on dispose, celui des 6,2 km, est passé à 5,6 secondes de retard sur Marte Olsbu-Reuseland, avec donc 10 secondes d'avance sur Tendrevol qui est toujours 2e pour l'instant sur la ligne d'arrivée. Bon, il fallait pas jouer avec le bord droit sur la dernière balle un petit peu plus, sinon ça passait pas, mais c'est bon, c'est un 5 sur 5, elle est là à 10 secondes. Pourquoi pas y croire avec elle pour le podium. Ça y est, on la retrouve Anna Sola, et non, elle va pas réussir je pense à se mettre devant Reuseland. Elle a l'air d'être toujours avec quelques secondes de retard. Elle va donc s'intercaler entre Marte Olsbu-Reuseland et Ingrid Tendrevold. Anna Sola, 7 secondes de retard sur Marte Olsbu-Reuseland, qui va pouvoir souffler. Ça tient, donc face à Sola, désormais on va attendre Aline Bekava sur le pas de tir pour le tir debout. Aline Bekava, elle a le dossard 55. Se battre dans ce dernier tour face à Dorothea Wierer et face à Anna Sola. Si elle est capable de faire le même dernier tour que Sola, elle pourrait remonter devant Tendrevol. Pourquoi pas? Allez, elle est là, Aline Bekava. Alors c'est la simulation de Kazakevich qu'on voit. Et la voici, celle de Dinara Alimbekava, 2 erreurs. Ouais, ça fera beaucoup. Ça fera beaucoup, mais là aussi, il va y avoir des places d'honneur à aller chercher pour la victoire. Pour l'instant, ça semble se confirmer, en tout cas pour l'instant pour Marte Olsbu-Reuseland. Est-ce que ça va jouer pour le top 5 pour Aline Bekava? 6 km, avec 14 secondes de retard sur Marte Olsbu-Reuseland. Elle est actuellement 4e. Elle est à 6 secondes du temps de Tendrevold, qui est toujours 3e sur la ligne d'arrivée. Donc pourquoi pas y croire pour le podium de la Française. Ça peut revenir dans ce dernier tour si elle a encore un peu de watts, comme on pourrait dire, un peu d'énergie pour terminer. Qu'est-ce qu'on va revoir à l'image? Une chute d'une Allemande, ouais, c'est une Allemande qui est au sol, le dossard 65, Dana Widel, qui a chuté malheureusement. Alors normalement on se fait pas trop mal en ski de fond quand on tombe, mais quand même, là vous le voyez, c'est à haute vitesse, hein, on peut vite atteindre l'hier, et on est toujours donc avec l'Allemande qui est tombée. Il faut éviter que d'autres viennent les percuter, et on regarde ce qui se passe en même temps dans le dernier tour. Aline Bekava vient de passer 3e, elle est derrière Sola à 7 secondes, et Anaïs, elle est en train de revenir sur Tendrevol, donc ça risque de bouger tour à tour avec Anaïs qui pourrait passer devant la Norvégienne, et ensuite Aline Bekava qui pourrait repasser devant. On va essayer de suivre, et elle a l'air d'être touchée au bassin malheureusement, l'Allemande. Lynn Persson, elle aussi a vécu une trêve de Noël compliquée, gênée par un rhume, un coup de froid, elle aussi, Lynn Persson,
et qui a très mal commencé ce sprint. Vous l'avez vu avec 3 erreurs d'entrée et une nouvelle erreur, donc 6 sur 10 aujourd'hui. Troisième provisoire, ça se joue entre 3 filles, entre Alim Bekava, Marie Eder et Anaïs Chevalier-Boucher. Et puis également celle qui la tient pour l'instant cette troisième place, c'est-à-dire Tendrevold. C'est ultra serré entre toutes ces filles d'Alim Bekava. La réalisation pour l'instant nous montrait les ralentis du podium tel qu'il est actuellement, avec en troisième position Ingrid Tendrevold, deuxième position Anna Sola et première position donc Marte Holzboe, Royseland. Mais on attend les autres filles que vous venez toutes de citer sur cette ligne d'arrivée pour voir si ça va bouger. Ça va pas le faire, elle va aller chercher le chrono de Kristina Retsova, 3 et dixièmes devant elle. Julia qui peut jouer la victoire, attention, il faut qu'elle la mette cette dernière balle. Allez, oui, on va voir ce que ça donne au niveau de la sortie du pas de tir, mais elle sera dans le coup pour jouer le podium à coup sûr. On verra si c'est assez pour jouer la victoire. Allez, il y a 25 secondes à aller perdre en gros sur cette anneau de pénalité, plus les 10 secondes qui restent pour sortir de ce pas de tir. On regardera ça, en même temps on va voir Alim Bekava qui va arriver dans quelques instants sur la ligne d'arrivée, et puis tout de suite derrière on aura Marie Eder. Un tour de pénalité, 9 sur 10 aujourd'hui pour Julia Simon, on le voit pour Marte Holzboe-Royseland. La victoire, elle va se jouer avec ce score-là, ce score de 9 sur 10. Julia Simon qui est environ, ça y est, à la moitié de cet anneau de pénalité. Allez Julia, il faut vraiment s'accrocher parce que le dernier tour va être compliqué. On en parle depuis tout à l'heure avec toutes ces filles qui sont dans un mouchoir de poche pour la troisième place. Essayez de se donner un peu de marge avant d'attaquer le dernier tour. Elle ressort donc pour l'instant dans les temps de Tendrevold. Troisième. Allez, Alim Bekava. Et on regarde par rapport à Tendrevold. Avec ce chrono de plus 23, allez 10 secondes maintenant, à partir de maintenant pour la Biélorusse Dinara Alim Bekava pour pousser Ingrid Tendrevold de ce podium et s'installer elle à son tour sur ce podium. Ça va se jouer à pas grand chose et elle sera devant. Elle sera devant pour 5 dixièmes. Et donc maintenant on va attendre le passage de Marie Eder. C'est la prochaine qui peut jouer, mais elle a quand même un peu de retard normalement, c'est-à-dire dans les temps de Tendrevold. Et à ce nouvel intermédiaire, 5.6, alors que les filles doivent parcourir 7 km et demi, je vous le rappelle. Elle a perdu du temps, 13 secondes 2 pour Julia Simon de retard. De départ de la poursuite, elles vont donc s'enchaîner sur le départ de la poursuite, toutes les filles avec les chronos que vous venez de décrire. C'est sur cette partie qu'elle peut être forte, Julia. Elle a subi un peu la montée, ça se voyait à sa gestuelle. Par contre, une fois qu'on va arriver au sommet de celle-ci, cette montée qui est plus petite que la toute première du début du tour, derrière on arrive sur cette longue partie plate où il faut de la puissance. Des grosses rafales vent de face, ça pourrait pourquoi pas jouer, alors que l'Allemande, qu'on a vu tout à l'heure chuter, va partir vraisemblablement faire des examens médicaux pour savoir ce qu'il en est au niveau de l'impact qu'elle a eu apparemment au niveau de son bassin. En tout cas, c'était là qu'elle se tenait tout à l'heure quand elle est partie. Ne passera donc pas cette ligne d'arrivée sur laquelle on trouve Valentina Semerenko pour une 12e place provisoire, mais elle va reculer, l'Ukrainienne. Pourquoi? Parce qu'on attend Julia Simon et elle sera dans les 12 premières, ça c'est sûr. Mais à quelle position est-ce que Julia Simon va aller chercher la 3e place pour signer un nouveau podium? Pour nous faire patienter, on va regarder le tir de Stina Nilsson. Oui, il va falloir tenir jusqu'au bout, car Stina Nilsson, qu'on a annoncé sur les sites spécialisés, un coup sélectionné pour les JO, un coup non sélectionné, est certainement dans une situation où elle doit quand même montrer de belles choses pour pouvoir y aller en Chine sur ces Jeux Olympiques. Allez, pour l'instant ça commence bien. Très bien même, les 5 cibles ont basculé. Ouais, un beau tir, vraiment bien exécuté, super 5 sur 5. Elle est tout à fait dans le coup sur les skis, vous le voyez, elle arrive avec 10 secondes de retard, je l'ai dit, la piste a peut-être bougé, il y a un peu moins de monde malgré tout, elle est au contact, donc attention à elle, sur le tir debout, pourquoi pas l'avoir créé la surprise. Et on entend les encouragements, c'est pour Julia, voilà, allez, sur cette ligne d'arrivée, on y va, et on passe devant Alim Bekava, c'est possible. On se rend pas bien compte de la mais oui, elle va être devant. Deuxième. Elle va être devant même Anna Sola, devant Alim Bekava, mais aussi devant Anna Sola, Julia Simon. Alors non, dans la même seconde, même dixième exactement, 7.1, deuxième ex-aequo avec Anna Sola, Julia Simon. Elle est incroyable sur ces parties, je vous l'ai dit que ça pouvait jouer sur ce plat pour elle, la puissance vraiment face au vent. Elle s'est battue, elle s'arrache, elle nous avait fait le coup, vous vous rappelez sur la Mastart où elle était allée terminer et gagner cette course grâce à cette belle gestion du plat. Et bien là elle refait la même chose, bravo. Bravo Julia là d'avoir réussi à aller accrocher cette deuxième place provisoire. Allez,
Ça peut laisser de l'espoir car même si Stina Nilsson venait se mettre devant, elles seront deux, soit sur la deuxième place du podium, soit sur la troisième place de ce podium. Et un nouveau podium donc pour Julia Simon après son festival à Annecy-le-Grand-Bornand, déjà deuxième de la poursuite, deuxième de la Mass Start. Eh bien, elle termine l'année 2021. Enfin, on espère que ça va tenir. Elle commence 2022 comme elle a terminé 2021 avec une deuxième place à nouveau. Est-ce que ça va tenir pour Julia Simon à égalité parfaite avec Anna Sola sur la deuxième place, la deuxième marche de ce podium? Marte Olsboe-Iseland, toujours pas inquiétée, hein, la victoire qui semble tendre les bras à la Norvégienne. Il est complètement fou le dernier kilomètre de Julia. Elle est passée donc à 15 secondes de retard, c'est-à-dire à 10 secondes de retard sur Anna Sola à 6 podium. Et peut-être même la victoire si elle arrive à tenir dans le dernier tour. Mais on le sait en biathlon, pas le droit à l'erreur, ça peut aussi très vite terminer aux alentours de la 30e place si elle se rate. Eh bien, elle ne s'est pas ratée, Stina Nilsson, mais elle a fait une erreur, un tour de pénalité. Qu'est-ce que ça va donner à la sortie? C'est là quand même qu'on voit que c'est une grande championne, elle qui vient du ski de fond, on vous l'a dit plein de fois. Elle a eu seulement un an et demi pour apprendre le biathlon et ça compte aujourd'hui pour elle, pour les sélections olympiques et tous ces enjeux qui sont importants si elle veut pouvoir courir sur des courses en Chine. Et bah là elle répond bien présente, je trouve, avec ce 9 sur 10, c'est vraiment super. On va voir ce que ça donne au niveau de sa sortie, mais elle va ressortir à peu près à 25 secondes. Elle peut jouer encore, hein, pourquoi pas le podium et au moins le top 5 dans ce dernier tour. On ne va rien louper de sa sortie, je vous propose de la vivre en double fenêtre parce que pendant ce temps-là, on va écouter Anaïs Chevalier-Boucher qui est avec vous, Tanguy Kérois et Pierre Esquer. Oui, Anaïs, après un mois de décembre qui s'est pas très bien terminé au Grand-Bornand. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. C'était pas la forme qui était pas là. En tout cas, j'étais pas fatiguée physiquement après le Grand-Bornand, mais mentalement, j'ai rarement été aussi déçue après une course. La Mass Start j'étais vraiment frustrée et je crois que je l'ai pas encore tout à fait digéré. J'ai encore du mal à en parler, j'ai du mal à l'analyser. Les courses comme ça, les premières courses de Coupe du Monde, la consigne c'est de faire ce qu'on a à faire et pas en rajouter. Voilà, donc c'est super, ça va faire une belle course pour elle. Ouais, hier je me suis pris une petite chasse parce qu'au décrassage, ça allait un petit peu vite. Et il n'a même pas eu besoin de parler, je me suis relevée de mon coucher, j'ai vu son regard, j'ai dit oh, je vais aller refaire un tour parce que sinon je vais me prendre une petite chasse. Et en effet, je lui ai dit c'est pas grave, je l'ai fait aujourd'hui, je le ferai pas demain. Donc je suis contente vraiment d'avoir fait ce que j'avais dit, sinon je pense que là je me serais pris un retour de manivelle aujourd'hui. Mais non, je suis super contente, c'est vraiment une course très, très bien construite. Qui ont été entraînés, on vous le rappelle, une énième fois par un sacré panel de champions. Daria Domracheva et Ole Einar Bjørndalen pour le physique, Jean-Pierre Amat pour le tir, lui qui a longtemps entraîné l'équipe de France, qui a formé beaucoup de monde pour le tir en France. Elle terminera 29e de cette course. Yalin Tang. Oui, c'est sûr, mais voilà, on va pas la refaire hein, comme d'habitude, mais ça m'énerve. C'est une chance de plus pour mettre les choses en place qui aujourd'hui a pas été mis, pas porté ses fruits. Voilà, il y a d'autres courses, il y a demain, il y a après-demain. On ne sait pas encore qui fera quoi demain, si je suis au repos ou si je prends le départ d'un des deux relais. Ensuite, voilà, il y a la course de dimanche, la poursuite qui va être une belle course. Et j'aime toujours autant ça, donc voilà, je vais aller essayer de mettre en place ça sur les courses qui viennent. Sur le podium, deuxième place consécutive pour Julia Simon. C'est une belle image qu'on va tous vivre ensemble juste après une petite pause. Restez bien avec nous, on est sur le biathlon jusqu'à 17h15 et l'équipe de Greg, à tout de suite.
to me you're a mess. But hey, shoo-la-la-la, shoo-la-la-la, yeah. Shoo-la-la-la, shoo-la-la-la, yeah. Step in someone else's shoes. Look so good you drive a man to the blues. Hey kid, what's your name? Do you have a chance at all? Yes sir, I've just finished working next door. Well right, we're taking it easy. Summer's come and the living is easy. Favorite songs on the radio, we're alright. So let's go.